Voilà. Ce sera moi l'orateur envoyé aujourd'hui. Au départ, je ne devais pas prêcher et je devais présider. Et finalement, je me retrouve à la prédication, mais on a oublié d'enlever la présidence. Donc c'est pour ça que je fais un peu les deux. Mais voilà, on a délégué. Merci à Laurence d'avoir aussi accueilli. Et je vous accueille encore une fois, toutes et tous. Bienvenue dans ce temps, dans ce culte. Encore un petit témoignage, c'est qu'on a eu aussi le repas des bénévoles vendredi soir. Et puis c'était aussi un temps vraiment joyeux. Et tous ceux qui servent régulièrement, donc on a plus de 120 bénévoles à l'Escale, et tous ceux qui servent régulièrement et qui n'ont pas pu être là, vous devez un peu prendre votre mal en patience, mais il y aura encore des repas de bénévoles. Alors, et ceux qui ne sont pas bénévoles, mais qui aimeraient tellement venir au repas, devenez bénévoles, et on va pouvoir servir Jésus ensemble. Voilà, alors ce matin, je vais parler de Colossiens. Voilà, Colossiens, la lettre aux Colossiens, l'épître aux Colossiens. Vous avez tout pleinement en Christ, ce sera le titre de ce message. Ce sera une petite série, je vais faire 2 messages sur Colossiens, donc aujourd'hui et puis le 28 juin. Le 21 étant un jour de baptême. La semaine prochaine, on se réjouit d'avoir des témoignages de baptême de plusieurs jeunes. Ce ne sera pas un culte toutes les églises ensemble, mais on va se retrouver au lac pour les baptêmes avec les autres églises. Voilà, on a vu que les autres années, il y avait tellement de monde, on était tellement nombreux que ça devenait presque insupportable. C'était même risqué pour les plus âgés qui pouvaient se sentir mal, tellement il faisait chaud, alors il y avait trop de monde. Donc c'est un bon problème quand même, de dire, on doit multiplier, c'est très bien. Alors un message sur Colossiens, épître de Paul adressée à l'église de Colosse. Pour ceux qui sont en âge, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec la coloscopie. N'ayez crainte. La lettre aux Colossiens, elle est vraiment riche, vous allez le voir, mais elle est aussi très christocentrique. Donc c'est vraiment ça qu'on va voir ce matin. C'est une lettre encore actuelle parce qu'il est question d'hommes et de femmes, des chrétiens qui se laissent influencer, des chrétiens qui se laissent tromper par des philosophies un peu bizarres, un peu douteuses. Puis je dis que c'est très actuel parce que finalement, on a encore aujourd'hui 1000 autres philosophies qui peuvent nous attirer ou nous tromper, nous détourner. Ça arrive encore. Dans ce contexte, il s'agit de la naissance, par exemple, du gnosticisme, une hérésie qui prétend que le salut s'obtient par la connaissance. Donc la gnose, dans le grec, c'est la connaissance, le savoir. Alors ces gens-là, ils prétendaient avoir une connaissance supérieure qui ne provenait pas, bien sûr, de la Bible, mais acquise d'une existence mystique dans des sphères élevées. Vous voyez un peu comme ça, un truc un peu bizarre. Voilà, donc eux, ils étaient supérieurs. Et puis cette philosophie, elle prétendait que entre Dieu là-haut et puis la terre, nous, il existait une armée d'êtres, d'anges, dont Christ aussi, qui jouait le rôle d'intermédiaire. Donc cette foule était décrite comme une plénitude. D'accord ? Donc il y avait une plénitude d'êtres spirituels bizarres, finalement un peu mystiques, dont Christ. Et puis il faisait aussi un culte des anges. Donc il y avait un culte pour les anges. Et bien sûr, on voit plus ça, peut-être qu'on voit ça encore aujourd'hui, mais vous ne le voyez pas vous. Mais aujourd'hui, bien sûr, il y a encore des chrétiens qui aimeraient parfois avoir une révélation tellement supérieure et tellement différente qu'ils peuvent tomber dans un truc un peu mystique. Parce qu'ils aimeraient bien être... Dieu va leur dire les secrets du royaume de Dieu juste à eux. Et puis des fois, ils tombent dans des choses un peu bizarres. D'autres mettent toute leur énergie à rechercher une expérience surnaturelle, puis ils oublient simplement de passer par Jésus. Et certains vivent dans un mélange constant entre foi et philosophie orientale. Et puis là, on est dans le syncrétisme. Syncrétisme, c'est vraiment ce mélange, finalement, cette fusion entre plusieurs doctrines, dont la foi. Il y a des chrétiens qui vont dire, moi je suis chrétien, mais il y a un doux mélange. Alors voilà, il faut gérer tout ça, il faut mettre de l'ordre. Donc c'est la raison principale pour laquelle l'apôtre Paul écrit cette lettre depuis sa prison. Il est en résidence surveillée à Rome, on est entre 60 et 62,
Et puis c'est Tychik, on avait parlé de Tychik, si vous vous souvenez, collaborateur de Paul, qui a fait le facteur. Il a rapporté de Rome cette lettre, accompagnée de la lettre pour Philémon. Nous avons aussi peut-être parlé. Paul a aussi écrit dans ces mêmes années la lettre à l'église d'Éphèse et à l'église de Philippe. Alors nous pourrions penser que Colosse c'est une ville importante, mais en réalité c'était une petite bourgade à 160 km d'Éphèse, et puis la ville a complètement disparu aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est la Turquie actuelle, les billets ne sont pas très chers, donc si vous voulez vraiment faire une incursion, un truc immersif, vous pouvez y aller, vous pouvez faire des fouilles, peut-être vous allez encore trouver des restes de la ville de Colosse, mais il n'y a encore aucune fouille qui a été entreprise. Donc voilà, ça vaut la peine. 135 francs le billet, j'ai regardé ce matin. Allez-y. Donc Colosse était proche de deux villes d'importance supérieure, et puis la Bible nous en parle aussi, c'est Laodicée, dont il est question dans la vision de Jean, dans le livre de l'Apocalypse, et puis de Hiéropolis. Et il y avait des chrétiens dans ces trois villes, et puis Épaphras, on était le pasteur. Épaphras. Voilà. Il était lui-même originaire de Colosse, donc c'est lui qui a implanté l'église alors que Paul était à Éphèse. Donc Paul, en fait, il n'est jamais venu à Colosse, il n'a jamais pu leur rendre visite. Donc s'il a écrit cette lettre, c'est parce qu'Épaphras l'a informé de la situation et puis il lui a demandé conseil, ce qui est sage. Donc j'ai mis un petit peu le but rédacteur Paul écrit aux Colossiens pour les amener à saisir qui est Christ, afin qu'ils grandissent en maturité, qu'ils demeurent fermes dans la foi. Donc ça, c'est vraiment le but. C'était encore une jeune église. L'église de Colosse, elle avait entre 6 et 8 ans d'existence. Et puis donc, il faisait face à ces problèmes dont j'ai fait mention. Et il écrit donc afin de corriger finalement quelques erreurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas commencer par corriger les erreurs, il va commencer par dire qui est Christ. Donc Paul va inverser peut-être la manière de faire. On se dirait plutôt que de dire, ben voilà les problèmes, il va essayer de venir avec, j'ai envie de dire, le positif. Il va montrer qui est Christ pour essayer de les faire comprendre à qui ils doivent s'attacher. Et je trouve intéressant parce que nous, on a souvent tendance à faire l'inverse. On a souvent tendance à dire tout ce qui ne va pas plutôt que de dire ce qui va bien ou d'amener la vérité. On est bon des fois pour dénoncer le mensonge, puis on oublie de proclamer la vérité ou dire la vérité. Alors ça commence dans les couples, entre les conjoints. Voilà, mon mari ne communique pas, ça c'est classique, n'est-ce pas? Mon mari ne communique pas. Ok, mais on fait quoi maintenant? Est-ce que tu peux lui le dire plein de fois, mais ça ne va pas changer s'il ne sait pas comment communiquer. Donc il va falloir apprendre à communiquer. Donc peut-être, plutôt que de dénoncer, il faut apprendre à communiquer. Par exemple, avec nos enfants aussi, on aimerait bien, on dit tout ce qu'ils font faux, mais des fois on oublie qu'ils ne savent pas forcément comment faire. Donc on doit leur apprendre à faire. Puis des fois, on aimerait que ce soit inné. Ils savent déjà. On se dit, quand même, non, il faut apprendre. Et puis parfois, même dans l'Église, on a encore ce tort-là, des fois de voir ce qu'il faudrait changer dans la vie des autres, plutôt que d'apprendre à grandir ensemble et puis à parler pour que l'autre puisse grandir. Alors Paul ne commence donc pas en abordant le problème directement, mais en affirmant ceci, vous avez tout pleinement en Christ. Vous avez tout pleinement en Christ, donc ça c'est le verset que vous allez retenir, vous allez repartir avec ça, vous avez tout pleinement en Christ. Vous devriez savoir même la référence, Colossiens 2,10, voilà, vous ancrez ça dans votre cœur. Donc voilà le message qu'il veut le faire passer. Il aimerait leur faire connaître Christ, il veut protéger ce qui a été semé dans leur vie. Par ces lettres, il va aussi réfuter ces fausses doctrines, et puis il présente donc Christ d'une manière que j'ai qualifiée d'exceptionnelle. Et donc ce matin, on va faire de la Christologie. La Christologie, c'est une branche théologique. Si vous faites des études théologiques, il y a la Christologie. Puis on se dit, quand même, généralement, ceux qui vont étudier la théologie connaissent un peu Jésus. Je peux vous dire que ce n'est pas pour rien qu'il y a la Christologie. Parce qu'en fait, quand tu étudies, tu réalises que tu connais un petit peu Jésus. Mais il est tellement plus. Et c'est vraiment ma prière ce matin, c'est que ces choses qui vont être dites, ça ne reste pas qu'une connaissance, mais ça puisse vraiment s'ancrer comme un fondement pour que nous ne soyons pas non plus ballottés, trompés. Alors la première chose à saisir, c'est que Christ est au centre du plan de Dieu. Christ, c'est le Christ réconciliateur. Alors que Paul priait pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, au chapitre 1, verset 19, il est dit « Car Dieu a voulu faire
habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc Jésus-Christ est au centre, en lui habite la plénitude. Et le mot grec pour plénitude, c'est pléroma, ça veut dire que tout ce qui est, c'est vraiment tout ce qui est complet. Et donc tout est en Christ. Paul le dira autrement car au chapitre 2, verset 9, car en lui habite corporellement, je crois que je l'ai mis là. Non, je ne l'ai pas mis là. Oui, voilà, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Hein. Donc en Christ, il y a complètement Dieu. Tout est là. Dieu le Père était en lui, on voit dans Jean 17. Dieu le Saint-Esprit lui était accordé sans mesure. Puis Jésus avait tout en lui-même pour réconcilier le monde avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Dans le contexte des Colossiens, Paul vient donc rappeler que la vraie plénitude, je vous ai dit ce que c'était la plénitude pour eux, la plénitude c'était ce truc un peu mystique, ce entre Dieu et les hommes. Maintenant il dit en fait la plénitude totale, elle est en Christ. Elle n'est que en Christ. Donc c'est important de faire le lien avec le contexte. Elle n'est pas dans des êtres imaginaires, mystiques, situés entre Dieu, lointain et la terre. Et de plus, cette plénitude de Dieu en Christ, homme, est totale afin de réconcilier le monde. Donc la personne de Jésus, dans son être le plus profond, il est relié à nous. Et ça me touche moi énormément. En lien à la volonté de Dieu de réconcilier le monde par Christ. Christ est là pour toi. Il est central, mais il est là pour toi. Ce n'est pas quelque chose qui lui est tombé dessus, une mission parmi d'autres, mais c'est relié à son être. Christ est à la plénitude de Dieu, mais c'est pour réconcilier le monde. Donc c'est pour toi. Et en théologie, on parle de cette structure promée. Ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais ça, peut-être vous connaissez Dietrich Bonhoeffer, il a dit ceci, un théologien qui s'est battu pour les Juifs, qui est mort en 1945, et il a dit, il était vraiment extraordinaire pour tout ce qui est de l'œuvre de Christ, il a dit « Je ne peux jamais penser Jésus-Christ dans son être en soi, mais seulement dans son rapport à moi ». Qu'est-ce qu'il essaye de dire? C'est que finalement, des fois on essaie de concevoir Christ, mais en fait, ce Christ, il est en lien avec moi. Donc c'est seulement dans son rapport à moi, vu que son identité, son être, la volonté de Dieu en s'incarnant en Christ, elle est en lien à nous. Elle est dans le but de nous réconcilier. Donc des fois, on essaie de comprendre plein de choses, mais en fait, non, c'est vraiment en lien à sa mission directe de réconciliation, et donc ça m'impacte moi. À quelque part, sans nous, Christ, il n'a pas de raison d'être. D'accord? Il peut rester dans le ciel, il est Dieu. Mais c'est pour nous. C'est hyper intéressant quand même, j'espère. En tout cas, moi, ça me parle. Ainsi, Christ n'agit pas seulement pour toi, mais il a pris ta place sur la croix. Donc, il a porté ton péché et il se tient à ta place aujourd'hui devant Dieu. Donc, Christ est là pour toi, quelle que soit ta situation ce matin. C'est inscrit en lui-même. Il veut que tu sois réconcilié avec Dieu afin que tu puisses paraître devant Dieu au travers de Christ, saint et sans défaut, que tu puisses vivre une vie abondante ici, une vie qui porte du fruit. C'est ce qu'il dit Paul un petit peu après, au verset 21, il dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Donc c'est la volonté de Dieu pour toi, pleinement reliée à Christ. Et puis il y a cette condition du verset 23 qui fait vraiment référence au contexte, donc vous le comprenez peut-être mieux maintenant. « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables », parce qu'ils sont en train de dévier, ils sont en train de partir aux fraises. Donc il leur dit, il faut rester solide là, il faut mettre vos racines, il faut rester, il ne faut pas vous détourner de l'espérance de l'évangile. Donc il leur explique l'œuvre de Christ pour eux, et leur rappelle aussi leur responsabilité.
Jésus a fait sa part, mais si on ne saisit pas cette espérance, si on ne l'accepte pas, ou si on s'en détourne, on ne peut pas être pleinement réconcilié. On ne peut pas vivre la réalité de cette réconciliation. Donc, à quelque part, de manière assez subtile, il va leur rappeler quelle est la volonté de Dieu, le plan de Dieu, d'où ils viennent, vous autrefois, ce que Christ a accompli pour eux. Et puis il insiste sur le fait que c'est accompli. Il dit, vous êtes maintenant réconciliés. Pour terminer en leur disant, mais c'est à vous de rester ferme. Pour nous aussi, il est important de saisir que Jésus est complet et que cette plénitude en Christ est pour moi, pour que je sois réconcilié, justifié, saint, pardonné, pour que mes pensées et mes œuvres soient transformées. Il est fondamentalement pour moi, Jésus. Il n'est pas contre moi. Puis il est bon de se souvenir du chemin parcouru. Parfois, regarder en arrière, ça fait du bien dans les périodes des fois difficiles, peut-être des moments de dépression, de regarder derrière. Comment étais-tu avant ? Comment étais-tu avant que tu acceptes d'être réconcilié par Christ ? Et c'est des fois, quand on voit un peu en arrière, ça nous encourage. On voit comment Dieu a agi. Notre foi aussi, elle grandit. Mais j'ai envie de te dire ce matin, ne cherche pas ailleurs. Demeure fondé, restez fondé. Ne cherche pas ailleurs. Ce qui est pleinement et parfaitement en Christ est disponible pour toi. Il est là pour toi. Ne l'oublie pas ce matin. Mais revenons à Jésus, en qui habite toute cette plénitude de la divinité. On va lire quelques versets encore. Vous êtes encore avec moi, ça va ? Toujours dans le chapitre 1. Ça va aller ? On fait tout Colossiens, non. Colossiens 1, 15, 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc là, il explique vraiment qui est Christ. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Donc tout est en Christ. Là, vous pouvez revoir les tout que je les ai soulignés, de toute la création. Tout a été créé dans le ciel, tout a été créé par lui et pour lui. Toute chose subsiste en lui. Il est en tout le premier, toute plénitude, tout réconcilié. Donc il est évident que dans ce passage, Paul décrit Jésus comme celui qui est au-dessus, qui domine. Il met en avant, pour dire, la suprématie de Christ. Puis après s'être attaqué au nœud du problème au début du chapitre, il va poursuivre justement en disant, vous avez tout pleinement en lui. Alors laissez-moi vous poser cette question. Est-il vraiment ton tout ? Est-il vraiment ton tout ? On comprend qu'il y a tout en Christ, tout est disponible. Est-il vraiment ton tout ? Est-ce que tu lui fais suffisamment confiance pour reconnaître que tout passe par lui ? Il est au centre de tout. Tout existe, tout subsiste par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le souverain de la création dont tu fais partie. Donc tout passe par lui. Il domine sur tout, il a autorité sur tout. Puis nous, parfois, on garde nos petites situations, on dit « Oh, je vais gérer. Non, je ne suis pas sûr que si je lui en parle, je ne suis pas sûr qu'il va comprendre. Je ne suis pas sûr qu'il puisse faire quelque chose. » On aime des fois étonner, on dit « C'est bizarre, je trouve qu'il aurait pu agir autrement. Je ne comprends pas. » Est-ce que ce matin, tu crois qu'il peut, j'utilise exprès ce verbe, dominer ta situation ? Est-ce que tu penses cela ? Tout est en Christ. Il a tout ce dont tu as besoin. Paul prend le temps au verset 16 de mentionner une liste des puissances spirituelles, le monde invisible englobant les anges. Donc vous avez compris qu'il le fait à nouveau en lien avec le contexte, en démontrant que tout est soumis à Christ, que rien de ce qui a été créé n'a été sans lui.
pasteur français et aussi commentateur biblique, Laurent Clémenceau, il a écrit ceci: dans l'ensemble de ce passage, le but est de montrer que le Christ a, selon la volonté de Dieu, la primauté sur toute chose, autant sur ce qui relève de l'origine ultime, celle de la création première, que de l'origine de la nouvelle création, inaugurée par la résurrection. Donc dans ce passage, Paul décrit Christ en lien à la création de l'univers, il était avant toute chose, et puis avec les mêmes mots, il fait le lien avec la nouvelle création. Donc Paul utilise 3 termes qu'on va juste regarder maintenant. Ces 3 termes donc, sont les suivants: l'image du Dieu invisible, le premier-né, la tête du corps qui est l'Église. On va regarder ça ensemble, c'est bon? Vous êtes encore là? L'image du Dieu invisible, ça veut dire quoi? Il est l'image. L'image, ça nous rappelle la Genèse. L'image. L'image de Dieu. Mais si Paul dit cela, ce n'est pas dans l'idée de dire que Christ est un être créé, parce que ça, il y a des philosophies aussi qui le croyaient, que c'était un être créé, comme les Ariens. Aujourd'hui encore, les témoins de Jéhovah pensent cela. Mais bien au contraire, il voulait dire, Paul, que c'est en Jésus que nous pouvons voir Dieu. Le Fils, c'est la manifestation, la révélation du Dieu invisible. Donc dans ce sens-là, c'est une image, c'est l'image du Dieu. Donc en étant avec Christ, on peut voir Dieu. Et puis dans la pensée de l'époque, la pensée grecque, l'image, ce n'était pas seulement un reflet, l'image, elle participait à la nature de l'objet, elle faisait partie de son identité. Donc il est question ici non pas d'une ressemblance, mais d'une identité, celle du Père révélée en Christ. Donc l'identité du Père est révélée pleinement en Christ. Et puis là, on retrouve notre fameux Calvin, Jean Calvin, qui dit « c'est lui seul par lequel Dieu nous est manifesté ». Donc c'est seulement en Christ qu'on peut connaître Dieu. Et dans le contexte, les faux enseignants ne pouvaient concevoir un Dieu qui s'est fait homme. C'était impossible pour eux de comprendre ça. Donc Paul leur répond en leur disant mais que Jésus est Dieu, il est l'image parfaite de Dieu, en substance, on va dire ça comme ça, et qu'il est pourtant mort sur la croix. Mais il est Dieu. Et c'est bon de rappeler que Jésus est Dieu. Il faut être clair là-dessus. Jésus est Dieu. Il n'est pas moins que le Père. Il est Dieu. Il est donc essentiel de chercher à connaître Christ. Parce que c'est en lui qu'on peut comprendre la nature, le caractère. On parle souvent du cœur du Père. C'est en Christ qu'on peut trouver cela. Et de notre côté, une petite réflexion, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc Christ est l'image de Dieu, puis nous, on a été créés à l'image de Dieu aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu voulait que nous soyons les représentants de Dieu sur la terre. Donc en Christ, l'image de Dieu, il y a tout, il y a la plénitude, il est complet. Tout est Dieu. Quelque part, Dieu habite pleinement en Christ, entièrement. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. La plénitude de Dieu, elle n'est pas entière en nous, mais nous sommes l'image de Dieu. Dieu voulait qu'on soit les représentants de Dieu sur la terre. L'être humain devait représenter Dieu vis-à-vis de la création, tout en étant en relation parfaite avec le Créateur. On avait reçu le mandat dans la Genèse de gérer, d'administrer, de dominer, de multiplier. Alors il y en a qui l'ont fait plus que d'autres, on a fait 5 enfants, on s'est donné de la peine. Mais ça, c'était notre mandat. Il a mis en nous tout ce qui est nécessaire à cela. L'intelligence, la créativité, bien sûr la sagesse, l'amour. Il a mis tout cela pour que nous puissions réaliser ce mandat. Mais on a besoin pour cela d'être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, pour entrer dans ce mandat. Jésus est notre donc modèle parfait, et c'est par ma relation avec Jésus que je peux lui ressembler et connaître sa volonté. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Ensuite, Christ est le premier-né. Et puis on voit dans le psaume, par exemple, 89, 28, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Donc Jésus n'a pas été créé, et encore moins créé le premier. Le premier-né, c'est celui qui dispose du droit d'aînesse. Le premier-né, qui hérite tout ce que le Père lui confie. Donc il est le maître et l'héritier de la création. Donc tout ce qui a été créé, c'est pour le premier-né, dans ce sens-là, Jésus. Il l'est dès le commencement. La création puise en lui son origine. Et de la même manière, il est le premier-né aussi de la création nouvelle,
donc la nouvelle création de l'humanité. Il en est à l'origine. Il était avant toute chose, créant les cieux et la terre. Il est le premier d'entre les morts, donc il est réconciliant en lui-même tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Donc il a vaincu la mort, vous le savez, par sa résurrection, et il a ouvert le passage afin que nous puissions être en Christ, des nouvelles créations, fils et filles, héritiers, et donc pleinement réconciliés avec le Dieu le Père. Donc il est le premier à l'origine, le premier-né héritier, puis il est le premier-né de la nouvelle création qui ouvre le chemin par la résurrection. Okay, il est le premier-né en tout. Donc là, comme je l'ai dit dans le contexte, on considérait Christ comme une créature faisant partie d'un ensemble de créatures qui jouaient les intermédiaires. Et Paul vient donc réfuter cela en disant que Jésus existait avant toute chose. Il est en tout le premier. Il n'est pas au même plan que d'autres. Mais pour nous, j'aime penser que Jésus a toujours existé. Je peux être en relation avec Jésus qui était là au commencement et qui sera là à la fin. Il connaît tout, il me précède en toute chose. Donc lorsqu'on vit une difficulté, on croit toujours qu'on est tout seul, on est des fois les seuls à vivre ça, que personne ne peut nous comprendre, mais Jésus nous a précédés. Jésus, il connaît cette situation, il sait. Et on l'a chanté, il est vainqueur. Donc, je peux regarder à lui, je peux simplement le suivre. Au Québec, je me souviens d'avoir été impressionné par des brise-glaces. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un brise-glace. Alors, il y a les jeux brise-glace, l'ADN, vous connaissez bien, les brise-glaces. Vendredi soir, on fait toujours des brise-glaces. C'est pour un peu casser l'atmosphère glaciaire. Mais un brise-glace, c'est pas tout à fait. Je sais que c'est pas trop de saison, le brise-glace, mais peut-être vous avez déjà un peu chaud. Donc ces brise-glaces, évidemment, ils brisent la glace comme le nom l'indique. J'ai mis une petite image ici. Et puis c'est assez impressionnant parce qu'en fait, c'est des gros bateaux. Et puis ils viennent fendre la glace pour ouvrir, pour permettre le passage des autres bateaux. Donc c'est un peu comme un chasse-neige, si on veut. Il a une partie dure à l'avant qui permet de fendre la glace comme ça. Puis après, il y a des fois des morceaux de glace qui flottent à la surface de l'eau. Et puis le reste reste glacé comme ça dans les bords. Et puis comme ça, les bateaux, ils peuvent circuler. Donc on a vu ça sur le Saint-Laurent. Et puis ça me fait penser à Jésus, justement, qui est devant, qui est le premier. Il ouvre la voie pour nous. Des fois, il faut fendre la glace, des fois, c'est dur. Mais il ouvre cette route comme un brise-glace. Et puis, c'est vrai que ça reste impressionnant. Le chemin, il n'est pas tout facile, ça reste impressionnant, mais on peut y aller, on peut naviguer. Et lorsqu'on est très loin du brise-glace, qu'est-ce qui peut arriver ? Si vous passez 5 heures ou 10 heures après le brise-glace, la glace, elle s'est reformée. Puis je trouve aussi ça assez cool, parce qu'à quelque part, il faut rester proche du brise-glace. Il faut rester proche de Jésus qui ouvre le chemin. Okay ? Il est le premier, il te précède dans ce que tu vis. Troisièmement, il est la tête du corps qui est l'Église. Donc il est aussi le chef de l'Église qui représente cette nouvelle création. L'Église, c'est le corps du Christ manifesté par des hommes et des femmes nés de nouveau. On le sait. Souvenez-vous du plan de Dieu en Christ, réconcilier, restaurer l'harmonie de la création initiale. L'Église, en fait, c'est le lieu où tout cela commence. C'est là que ça commence, c'est avec l'Église. Et il en est la tête, il est au-dessus, il domine. Et on peut dire que la présence du Christ maintenant est ici, dans ce monde, c'est l'Église. Donc dans le contexte, il était important que ces chrétiens comprennent qu'ils formaient l'Église. Ces chrétiens de Colosse, là, ils forment l'Église, le corps de Jésus, et que c'est bien lui qui la dirige et qui en prend soin. Donc c'est au travers de l'Église que Christ est révélé aujourd'hui. L'Église est le commencement de ce qui vient. Vous voyez la responsabilité qu'on a ? C'est au travers de l'Église que Christ est révélé au monde. Nous sommes le commencement de ce qui vient. Il est le Dieu présent aujourd'hui. Donc l'Église, c'est la marque de cette nouvelle création qui est le cadeau ou issu de la réconciliation. L'Église, c'est nous, c'est Jésus qui la dirige. Donc ça nous montre que l'Église est importante. Bien sûr, la forme de l'Église communautaire, elle peut différer, mais le rassemblement des chrétiens, il prend encore une fois son sens, parce qu'ensemble, on reflète l'image de Dieu.
Nous sommes son corps. Il est présent dans le monde par son Église. Il y a aussi une protection spirituelle, bien sûr, lorsque nous sommes attachés à la communauté, que nous formons l'Église. Donc l'Église, je le redis pour ceux qui l'auraient loupé, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est des hommes et des femmes qui aiment Jésus. Des disciples qui se tiennent ensemble pour manifester le royaume de Dieu. On ne peut pas vivre tout seul. Même si l'Église est loin d'être parfaite, on en a besoin. Nous avons besoin les uns des autres. Et puis c'est vraiment ensemble, dans cette pluralité finalement, qu'on peut exprimer Christ. Dans la relation, dans l'amour, dans l'intersoumission. Tout ce que Dieu vit en lui-même, on est appelé à le vivre. Alors quel soulagement de savoir que c'est Christ qui bâtit l'Église, qui en est le chef, c'est lui la tête du corps. J'ai lu une histoire dans une Bible pour enfants où il était question de l'humilité. Puis leur définition était simple, reconnaître que l'on a besoin de Dieu et des autres. Définition de l'humilité pour des enfants de 3 à 5 ans dans une Bible. C'est bien des fois de retomber là, comme ça on comprend mieux. Reconnaître que l'on a besoin de Dieu et des autres. Si tu penses y arriver tout seul, alors tu n'as pas besoin de l'Église. Jusqu'à ce que tu réalises peut-être que finalement tu en as quand même besoin. Des fois on commence comme ça, par penser qu'on arrive tout seul. Alors je termine avec cette réalité de Jésus, que Jésus est Dieu. Il a toujours existé, son être est relié à notre humanité, à toi, à moi, car la volonté de Dieu a été de réconcilier le monde par Christ, en qui habite corporellement toute la divinité. Donc nous avions besoin d'une intelligence renouvelée pour connaître la volonté de Dieu, il le dit au début du chapitre, et là voilà sa volonté première, faire habiter toute plénitude en Christ, afin de nous réconcilier avec lui-même. Lorsque nous sommes réconciliés avec Christ, la Bible nous dit que nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Il est le premier-né d'entre les morts et il a ouvert le chemin. Et je termine presque avec un dernier verset. En tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc ce matin, j'espère que vous avez compris, saisi, que toute la plénitude habite en Christ. Il est complet. Et j'espère aussi de tout cœur que vous avez compris, saisi que Christ est pour vous. Qui est Christ pour vous ? J'espère que vous avez envie de le connaître mieux. Mais j'aimerais vous laisser avec cette dernière pensée. On a été réconciliés et Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc c'est à nous de poursuivre la volonté de Dieu en appelant les hommes, les femmes, les hommes dans l'humanité à se réconcilier avec Dieu en Jésus-Christ. Et ça parce que nous sommes aussi l'image de Dieu. Alors connaître Christ, c'est connaître le Dieu invisible, premier en tout, chef de l'Église, c'est être réconcilié et vivre le ministère de la réconciliation. Vous avez tout pleinement en Christ. Et ce matin, j'aimerais simplement terminer par, on va juste prendre quelques instants, par oser demander ce matin, où en es-tu ? Est-ce que cette réconciliation, j'ai parlé comme si c'était acquis, est-ce que ce matin, tu as vraiment compris qui est Jésus et tu es réconcilié avec le Père par Christ ? Et ce matin, je dis des fois, on ne fait pas souvent ces appels-là, mais j'aimerais lancer cet appel. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, si tu n'as pas saisi Christ, si tu n'as pas accepté encore Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ce Jésus en qui est tout, eh bien, je veux t'inviter à le faire ce matin. Tu peux ce matin dire oui, je crois que Jésus est Dieu, et je veux le recevoir, je veux marcher avec lui, je veux le suivre. Je crois qu'en Christ, il y a tout pour moi. Et je ne veux pas rester éloigné de Dieu, mais je veux être réconcilié avec Dieu. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment d'accepter que tout est en Christ. Et puis de pouvoir entrer dans ce tout accompli en Christ. Pouvoir peut-être vous déposer encore ces choses qui vous tiennent, ces situations, ou peut-être ces situations qui vous éloignent, ces réflexions qui vous éloignent de lui, de pouvoir vous recentrer, de nous voir ancrer
encore votre vie ce matin pour dire, mais oui, tout est en Christ. Et je suis créé à l'image de Dieu, moi aussi. Je peux œuvrer pour la réconciliation du monde finalement. On a une responsabilité en Christ. On peut juste baisser la tête quelques instants. Alléluia, Seigneur Jésus. Ouais. Alléluia. Alors que personne ne regarde, que les yeux sont baissés maintenant, peut-être si ce matin tu aimerais dire que oui, tu veux suivre Jésus, oui, tu veux être réconcilié avec Dieu, oui, tu comprends qu'est-ce que Christ a fait pour toi et tu veux le suivre. Ce matin, tu peux simplement lever ta main, peut-être discrètement, pour le suivre. Peut-être ce matin, tu as besoin d'être réconcilié à nouveau parce que tu as l'impression d'être tellement éloigné de Christ que la glace s'est refermée. Mais ce matin, il t'ouvre le chemin. Il est le premier. Il te devance dans ce que tu vis, dans ta situation. Donc, si ce matin, tu veux choisir Christ, tu peux oser lever la main. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et pour tous ceux qui ont déjà été réconciliés, vous pouvez choisir encore ce matin de tout lui donner à ce Jésus en qui est toute la plénitude, ce Jésus entier, ce Jésus complet. Alléluia. Seigneur, je prie que dans ce temps de prière, de silence, tu puisses te révéler à nous comme l'image du Dieu invisible. Seigneur, que nous puissions te saisir, te connaître mieux. Seigneur, je prie que nous puissions désirer nous approcher de toi et te connaître, pour connaître le Père, pour comprendre la volonté du Père. Seigneur, on veut refuser aussi sur nos vies toute philosophie trompeuse, tout ce qui voudrait nous attirer loin de toi, tout ce qui voudrait nous tromper, Jésus. On veut refuser cela et on veut redire et proclamer au monde, mais à nous-mêmes, aussi à l'intérieur de nous, que tu es le tout suffisant, que tu es Dieu. Seigneur, je prie aussi pour notre responsabilité d'être l'Église, de former ton corps, de te représenter sur cette terre. Seigneur, on se sent tellement moindre. Mais Seigneur, en toi, il y a la sanctification. Tu nous rends irréprochables, justes. Seigneur, je prie que nous puissions encore vraiment recevoir de toi cette réalité. Que dans nos journées, on ait cette conscience que nous sommes l'Église, que nous te représentons, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans qui nous sommes. Seigneur, je prie que tu déposes en nous encore ces paroles de réconciliation, qu'on ne perde pas notre temps avec des mots inutiles, mais que nous puissions oser demander, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Merci Jésus d'avoir ouvert le chemin. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci pour votre écoute. Merci Laure.